Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Alain, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui sont déjà scotchés, n'est-ce pas, quelques bonjours seulement ce matin, bonjour à Théo, bonjour à 673 61 80 22 qui viennent me faire signe, bonjour à Soyvette qui m'a fait signe, bonjour à Roméo qui vient me dire bonjour là, bonjour, soyez bénis en studio, ça c'est Roméo, bonjour à celui-ci, bonjour pasteur, c'est Bernard depuis Nkolfet. Je veux vous prier, que vous priez pour moi et pour ma famille qui est menacée par l'esprit de mort. Priez pour nous. Seigneur, nous voulons te recommander Bernard. Je prie que tu le soutiennes et que tu protèges lui et sa famille pendant qu'il écoute cette émission. Seigneur, écoute tout ce que Satan peut voir contre lui et sa famille. Seigneur, que tu anéantisses cela et que tu le soutiennes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, Casimir. Bonjour, Pasteur Franklin. Bonjour à Théo. Bonjour à Jean-Jacques qui m'a fait signe autour de 3h47. Bonjour à Apollinaire Gussego. Bonjour à Maman Antoinette du côté de Maman École. Bonjour à toutes les femmes du côté du lieu de la retraite à Essomba. Bonjour à vous de ce côté. Bonjour à ma chère et tendre épouse. Bonjour à leur présidente nationale que j'imagine. J'espère qu'elle ne soit pas fatiguée. Si elle n'est pas fatiguée, je crois qu'elle est à l'écoute. Bonjour à Théa. Toutes les femmes sont scotchées. Bonjour à vous, les mamans de ce côté. Je sais que vous nous recevez. Elles sont venues du nord, notamment il y a Lagdo, il y a Sadji. Oui. Il y a du côté de l'ouest l'Indé, notamment Bassamba, quelques-unes de Douala, de Mbameki. Il y a quelques localités de Yimsoum, de Nkongon. Je ne sais pas si vous voulez nous Yaoundé. Celles Yaoundé sont déjà là, oui. Ça c'est évident. Et que le Seigneur le bénisse, je crois qu'ils apprennent des choses très importantes. Il paraît que je suis l'orateur là-bas ce matin. Autour de, je ne sais pas, c'est 10h, 11h, je ne sais pas, c'est bien. Mais bon, si tu veux un plaisir de leur parler, bonjour à Théa. Maman Dorothée qui, du côté, depuis le lieu de la retraite, me fait signe à l'instant. Bonjour à toi, Maman Dorothée, bonjour. Oui. Je vois son SMS qui arrive. Vous pouvez nous faire signe au 677 40 47 22, vous pouvez constater. Pasteur Dupes n'est pas là ce matin, sauf s'il nous rejoint. Je n'ai pas pu le voir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu le voir ce matin. 677 40 47 22, le numéro de le standard de la radio, c'est encore quoi? Le 696 28 95 08. Tu peux le prendre? 696 28 95 08. Vous venez d'être scotché là, vous écoutez Maranatha en direct de NB1 93.8. Nous émettons depuis Bata Mokolo. La présidente nationale des femmes m'informe que toutes les femmes sont scotchées. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus-Christ. 677 40 47 22, vous pouvez nous dire bonjour. Si vous êtes à l'écoute, bonjour à ceux qui nous écoutent depuis Maka, Kawai, et Ding Ding,
Bonjour, frère Dieudonné du côté de Bois-Banque nous fait signe. Depuis Kilikoto. Depuis, il y a l'auditeur de Kilikoto qui me remplit de SMS. Kilikoto, c'est à côté de Bokito, par Bafia. Il me remplit vraiment de SMS. Je crois qu'il m'envoie 2 ou 3 chaque jour, Kazmi. Bonjour à ceux qui nous écoutent depuis Vitoutouk. Nous avons eu un auditeur hier du Macaque. Oui. Donc, Vitoutouk, c'est à côté de Macaque. Nous disons bonjour. Je crois que j'ai dit bonjour à Sodawa et bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de ceux. Si vous écoutez dans la vidéo, on dit bonjour à Mamie, c'est à l'écoute du côté de Bastos. Bonjour à Maman Charlotte, c'est à l'écoute également. Bonjour à Boris Dia, qui est une fidèle auditrice. Bonjour à Ebenezer Diki de RTS, n'est-ce pas, qui est fidèle auditeur de NB1. J'espère qu'il est scotché ce matin, fidèle auditeur de NB1. Bonjour à quelqu'un qui est célibataire depuis environ 2 jours, depuis le mont Ahala. Depuis le mont Ahala, ah oui. Oui, je ne sais pas comment c'est débrouillé là-bas avec les enfants. Bonjour à Joseph. Joseph nous fait signe depuis Soa. Bonjour à toi, Joseph, depuis Soa. Je ne sais pas, Joseph veut intervenir parce que là, il insiste, je ne sais pas si. Allô? 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 Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Joseph. Juste pour vous dire que ce soit déjà connecté. Pardon? Est-ce que tu peux... Juste pour vous dire qu'en soi, nous sommes déjà connectés. Ah, ok, Joseph, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ils sont déjà connectés à soi, merci beaucoup. Un bonjour à Martial que nous n'avons pas écouté depuis un certain temps, et Martial du hôtel de ville. Marcel, tu veux dire, c'est Marcel ou Marcel, c'est Marcel, là, c'est Marcel et Martial. N'est-ce pas? Bonjour à tous, c'est de la 677 40 47 22, vous pouvez réagir. Nous sommes en train de terminer notre enseignement sur les faux prophètes, les faux docteurs. C'est notre avant-dernier jour. Demain, le sujet sera complètement terminé. C'est vrai qu'on a en général le grand format, mais avec Alessandro qui s'arrange à nous faire ça dure tout le week-end. On ne sait pas si demain nous pourrons terminer notre grand format. Bonjour à Sa Majesté Dominique Tita, fidèle auditeur également de l'émission Maranatha. Bonjour à la sœur Carole Ouna, j'aime souvent l'appeler Madame Chef. Bonjour à toutes les femmes de Congon, parce que j'ai l'impression qu'il faut peut-être saluer nommément. Tout le monde revendique la salutation de ce côté. Bonjour à toutes les femmes de Congon, bonjour à toutes les femmes de Yemsoum, bonjour à toutes les femmes du Mbamikim. Bonjour à celle de... parce que chacune envoie le message. Parce qu'il faut citer le nom de chacun. On risque de ne pas faire l'émission. Environ une cinquantaine, voire une quarantaine de ce côté. Bonjour à toutes les mamans, on vous aime bien. Merci d'être à l'écoute. Vous savez, les femmes sont très importantes, Kasmi. Elles sont, sans elles, vous ne parlez pas grand-chose. Bonjour à Olivier Ndiab qui nous fait signe là à l'instant même. Hier, Kasmi, je le disais tantôt, nous sommes en train de sortir de nos thèmes. Oui. Nous avons déjà dit l'essentiel, mais je veux dire, ici à la radio, mais vous pouvez découvrir plus dans mon écriture. En vous procurant du livre Mon écriture. Oui. Hier, je crois que je vais constater que cela est revenu au forum, mais nous sommes sortis avec ce verset que je vous encourage à lire et à garder, à souligner dans votre Bible, le livre de Naoum chapitre 2. Nous parlons ici du combat pour la foi authentique. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette multiplicité, à cette multiplication des faux prophètes? On ne sait plus sur quel pied danser. Nous devons combattre. Combattre comment? Hier, j'ai introduit avec ces 2 versets que l'apôtre Paul donne à son fils Timothée. Combat le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu. Vous savez, le chèque dans la vie de foi commence par la conscience. Quand la conscience commence à se souiller, à être, comment je vais dire, rempli de péchés et d'autres choses là, rempli de l'amour du monde, rempli de l'amour, je ne sais pas, des femmes, l'amour de l'argent. Attention, on n'est pas loin de faire naufrage par rapport à la foi. Et Paul va citer Hyménée Alexandre, n'est-ce pas? Il dit, j'ai livré à Satan afin que j'apprenne à ne pas blasphémer. Dans la fin de sa vie, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, il est nécessaire pour le chrétien de combattre, pas le combat physique, n'est-ce pas, qu'on voit souvent avec le karaté spirituel, le kung-fu spirituel, où les gens flèchent les démons, mais notre combat, c'est avec la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Bonjour à ceux qui nous rejoignent là. Et nous avons lu ce verset de Naoum qui disait, tu peux le lire? Naoum 2, verset 1, il est écrit, le destructeur vient contre toi, Ninive, garde la forteresse, surveille le chemin, fortifie tes reins et rassemble toutes tes forces.
Il y a quelqu'un qui dit bonjour là. Nous sommes en train de faire une révision avant de continuer par rapport à ce qu'on a vu hier. Il y a un bonjour qui nous vient justement de Bitutuk, n'est-ce pas? Il dit soyez bénis, bonjour à toi du côté de Bitutuk. N'est-ce pas? Si on prononce comme ambassade Bitutuk, bonjour à Beliga Roland qui nous écoute aussi. Il y a ce numéro-là qui nous a dit bonjour, le numéro orange, n'est-ce pas? Le 687 24 54 57. Vous pouvez nous envoyer vos SMS au 677 40 47 22. 677 40 47 22. On va passer près de 3 semaines à enseigner sur les faux prophètes, les faux docteurs, comment les reconnaître. Je crois que ceux qui nous ont suivis pendant ces 3 semaines-là n'auront plus de difficultés à savoir quelle est la bonne église, quel est le jeune pasteur qui est devant vous, qui est bon pasteur, qui est mauvais pasteur, qui est faux prophète. Je crois que si vous avez suivi pendant 3 semaines, nous vous avons dit l'essentiel. Évidemment, vous pouvez, pour en savoir plus, vous procurer de mon réquisitoire. Donc, garde la forteresse, surveille le chemin, fortifie terrain et rassemble toutes les forces. Voilà un peu la position du chrétien face à la pléthore, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, de faux prophètes, de faux enseignants, de multiplication des églises. On ne peut pas les arrêter. On peut arrêter leur présence, leur multiplication, mais tout au contraire, on peut tenir ferme. On peut veiller sur la forteresse qui est notre vie, notre âme. On peut veiller sur le chemin. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. On peut rassembler nos forces pour tenir ferme. Nous avons vu que tous ces gens-là, n'est-ce pas, un bonjour à Jean-Jacques, tous ces gens-là falsifient les Écritures. Tous ces gens-là tordent de sang les Écritures pour leur propre, comment je vais dire ça, leur propre destruction. Évidemment, nous avons abordé cela hier avec l'épître de Jude, notre étude de l'épître de Jude, Jude qui était un frère de sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'épître ayant été écrit autour de l'an 70. On a dit que c'est étonnant de voir que Jude décrit les faux prophètes par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Rappelez-vous de ces 2 définitions. Le mot frère, Jude se présente comme le frère de Jésus. Que on a dit là, c'était quoi? Que c'était le mot Adelphos. On a vu que Jésus avait bel et bien des frères, nés de Marie, frères et sœurs. Ils étaient autour de 8. Et nous avons pris soin de vous donner la définition du mot Judas. On a dit que c'est le même mot. Vous avez Judas, vous avez Judas, vous avez aussi Judas avec S. C'est le même nom. N'est-ce pas? L'autre là, c'est l'Iscariote. Iscariote, je veux dire, on a vu Yehuda qui signifie Judas, gloire à Dieu. Et c'est Léa qui avait donné ce nom. Nous sommes sortis en disant ceci, les Africains ne servaient pas Dieu pour rien. N'est-ce pas? Pourquoi les églises des faux prophètes sont remplies? Tous ceux qui vont les faux prophètes, vous devez comprendre que c'est le problème de la présence des hommes, des gens chez les faux prophètes, n'est pas dû au fait que les gens soient forcément pauvres. N'est-ce pas? Très souvent même, je peux vous le dire, c'est des gens bien nantis, des gens riches qui sponsorisent les faux prophètes. Ça, tenez-vous tranquille. Des gens, vous voyez souvent des gens de voitures qui se garent là-bas quand il y a le procon dans le côté de van là-bas. On voyait et des colonels et des généraux et parfois même des ministres. On a vu un jour les ministres assister à l'une de leurs réunions ici, peut-être même faire le discours. C'est pas forcément parce que quand vous ne connaissez pas ce milieu, vous allez dire que c'est parce que les gens vont forcément chercher l'argent. Vous trouvez là-bas presque toutes les couches. D'ailleurs, ces gens-là n'ont pas souvent le temps des pauvres. Par exemple, si vous donnez une offrande, un sacrifice, selon eux, de 100 000 par exemple, la prière va être longue. Il va invoquer Jésus, il va invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il va invoquer, il va parler en langue, mais quand c'est 1000 ou 500, il va dire Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, il va parler Dieu te bénisse, il va sauter. Mais si l'offrande est longue, il peut prier et même invoquer Dieu depuis la création du monde. Donc en fait, tenez-vous tranquille, ce n'est pas un problème forcément d'argent qui pousse les gens vers les faux prophètes. Nous avons vu que l'Africain, pour lui, la religion est utilité. Ça veut dire qu'il cherche quelque chose. Les gens d'un certain rang vont là-bas chercher la protection, n'est-ce pas? D'autres vont chercher la bénédiction dans leurs affaires, d'autres vont chercher le maintien pour dans le gouvernement. Vous savez, l'Africain aime le marabout et évidemment, comme l'Africain en général, le Cameroun en particulier, a rejeté Dieu, il leur a donné une punition, un jugement qu'on appelle les faux prophètes. N'est-ce pas? Tenez-vous tranquille. Comment croire? Comment on peut acheter la sueur de l'homme de Dieu? Comment? Moi, je ne peux pas comprendre cela. Comment croire que quelqu'un peut acheter 3 morceaux de sucre à 35 000? Comment croire que quelqu'un peut acheter le fond 2 ou 3 gouttes d'huile d'olive à 100 000 francs pour donner sa vie? Comment croire? Ce n'est que ces gens-là, parfois, je me demande s'ils ne sont pas, quelqu'un m'a écrit des États-Unis pour dire que les Africains sont bêtes en matière de foi. Comment croire qu'on se laisse imposer pas les mains mais les pieds? Les gens sont couchés. J'ai des images dans mon téléphone, Casimir, où les hommes deviennent le pupille, vous pouvez prêcher. Ils sont comme les chèvres, et il est dessus, il est en train de prêcher.
Comment croire? Comment les hommes peuvent accepter? Comment croire? En Afrique du Sud, par exemple, j'ai une vidéo où le pasteur a reçu une révélation que les membres aillent manger les herbes. Vous voyez des gens en costume, ils boutent, c'est un peu mais on se pose beaucoup de questions. Comment croire que quelqu'un puisse prendre mère et fille et personne ne dit absolument rien dans cette église? Au contraire, les gens sont contents que l'homme de Dieu est en train de donner l'onction à leurs femmes et à leurs enfants. Comment croire si ce n'est qu'ils sont véritablement bêtes ou ils sont tout simplement idiots? Comment croire ce genre de choses? Mais Pindi, le docteur Pindi nous a dit hier que c'est parce que l'Africain, lui, il sait Dieu par rapport à ce qu'il va gagner. Il ne sait pas Dieu, c'est un peu, pour lui, c'est quelqu'un qui calcule, Casimir. Il va, quand vous allez chez vous faire, les gens vont voyager, les gens vont avoir les visas, les gens vont se marier, les gens vont être guéris, ils cherchent la guérison, les gens vont être protégés contre les sorts, l'esprit de mort, l'esprit de couche de nuit. Voilà, allez, faites, il y a des journalistes qui aillent mener les enquêtes, c'est ce que je dis, il faut. Si vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il vient là parce qu'il vient chercher Dieu, je dépose, c'est les fous que vous faites. Ils ne viennent pas, en général, 9 sur 10 ne viennent pas chercher Dieu, mais ils viennent chercher le blindage. Vous savez, c'est comme vous n'avez jamais compris. Je vais vous donner l'origine principale des couches de nuit. En général, les gens qui parlent de couches de nuit sont des gens qui ont mené une vie de désordre sexuel. Tenez-vous tranquille. Il est difficile, mais alors très difficile, dans ma vie de pasteur, dans mon ministère de pasteur, en plus de 20 ans de ministère pastoral, j'ai rencontré une seule fois dans ma vie une jeune fille vierge qui parle de couches de nuit. Elle est venue me voir, elle m'avait suivi à la radio pour les prières. Et évidemment, moi je ne suis pas comme ça, je lui ai posé plusieurs questions. Comme les questions que je lui posais, j'ai constaté qu'elle regardait les feuilletons et les films pornographiques. Je dis la seule, et elle était la fille d'un pasteur. Quand son père, fille ou je ne sais pas, en tout cas la fille d'un pasteur de la scène doctrine même, quand son père et sa mère allaient au lit, elle restait mettre des feuilletons et des films pornographiques. Elle était pourtant physiquement vierge, mais spirituellement souillée. On appelle ça des vierges souillées. Donc quand les gens parlent des couches de nuit par-ci, par-là, essayez de savoir quelle était leur vie sexuelle. Ils ont parfois été légers comme des plumes, n'est-ce pas? Et maintenant, comme en matière de sexe, c'est la manière la plus puissante en matière de pénétration des démons, n'est-ce pas? Et ces gens-là viennent le suivre. Mais on va commencer tout de suite à vous chasser, à faire. Donc les gens vont là-bas parce qu'ils cherchent quelque chose. On va continuer avec le verset 4, n'est-ce pas, de Juge. Je vous dis que nous sommes en train de terminer notre enseignement sur les prophètes. Certainement, demain, par la grâce de Dieu, sera un sujet, après l'émission, sera un sujet derrière nous. Casimir, je lis le verset 4 de Jude. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander cette parole, ta parole qui est la vie, qui vient transformer les cœurs. Seigneur, je prie que tu prennes le devant de ce que nous allons dire ici ce matin. Bénis tous ceux qui nous écoutent dans leurs différentes maisons, Seigneur, dans les taxis, dans les voitures, et quelle que soit leur localité, dans les villages environnants. Bénis chacun et ouvre nos cœurs pour comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a vu que Jules voulait donc écrire pour encourager les frères, mais subitement, il nous donne la raison qui l'amène à changer, évidemment, par l'esprit du sujet. Il dit, certains hommes se sont glissés parmi les frères. Ceci renvoie à l'image de quelqu'un qui s'est introduit furtivement dans un milieu sans que personne ne s'en aperçoive. Autrement dit, les faux prophètes se sont introduits furtivement dans le corps de Christ, qui est l'Église, et la majorité des gens ne sont même pas au courant. On les appelle hommes de Dieu, femmes de Dieu, prophétesses, générales, docteurs en quelques heures ou en quelques jours seulement. Ils sont donc glissés furtivement. Le mot glisser en grec, paradesdouno, signifie entrer secrètement, s'introduire furtivement, discrètement, comme un malfaiteur. En fait, les faux pasteurs sont des malfaiteurs. Ce sont des brigands. Vous voyez un peu le sens du mot. C'est entrer furtivement, entrer secrètement, entrer discrètement, comme un malfaiteur. Il s'agit dans l'Église d'un genre. Il s'agit dans l'Église donc un genre d'hommes qui ne sont pas des nôtres. L'un des noms qui est donné aux chrétiens dans la Bible, je l'ai dit hier, c'est les nôtres.
jamais dans les Écritures, le vrai chrétien n'est encore appelé pécheur. Je dis bien, je maintiens ma position, je reprends ce que je dis. Jamais dans les Écritures, le chrétien né de nouveau n'est encore appelé pécheur. Je vous ai donné hier, et je me permets de vous le rappeler, les différents noms que nous trouvons pour celui qui est converti en Jésus-Christ dans la Bible. On trouve le nom disciple, on trouve le nom saint, on trouve le nom frère, on trouve le nom bien-aimé, on trouve ici les nôtres, pour faire la différence les nôtres et les vôtres, les autres qui sont du diable. Il s'est glissé parmi nous des gens qui ne sont pas des nôtres. 1 Jean chapitre 2, verset 19, qu'est-ce que ça nous dit? 1 Jean 2, 19, il est écrit, ils sont sortis d'entre nous. Ils sont sortis d'entre nous, les faux prophètes, mais ils n'étaient pas des nôtres. Notez bien, il y a les gens qui nous apostrophent souvent, qui nous menacent, qui nous intimident et qui nous critiquent. Ils disent qu'on doit prier pour les faux prophètes. Ce n'est pas ce que Jésus nous dit, c'est pas la Bible nous dit. La Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, oui. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais même étant pasteur, là, général, colonel, docteur, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas des nôtres, oui. Car s'ils eussent été des nôtres, oui, ils seraient sans doute demeurés avec nous. Oui. Mais ils sont sortis afin qu'ils fussent manifestés qu'ils ne sont pas des nôtres. Oui. Donc quand ces gens-là, par leur sort est déjà bien défini, hein, ne pensez pas que c'est par ignorance qu'ils tordent le sang des Écritures. Non, ils savent ce qu'ils font. Leur condamnation est écrite avant la fondation du monde. Le mot impie en grec, azébès, ça signifie qu'il n'a pas de révérence pour la chose de Dieu ou envers la personne de Dieu. Qui condamne Dieu. Il condamne Dieu par sa vie. Il condamne Dieu par sa façon de prêcher. Il condamne Dieu par sa doctrine. Lorsque quelqu'un, un prédicateur, dit qu'il maudit le père du diable, par exemple, nous avons suivi dans cet ouvrage, j'ai pris une liste de citations des faux prophètes, j'ai pris près de 100 de leurs citations. Hein. Quand il dit je maudis le père du diable, et les gens disent Amen. Qui a créé le diable? C'est Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Il a créé, la Bible dit que Dieu s'appelle l'âme de lumière. Mais quelqu'un dit dans une église, il dit qu'il maudit Dieu, les gens disent Amen. Il dit je maudis le grand-père du diable. Un autre a dit que quand le diable voit, le diable a la diarrhée. Le diable peut avoir la diarrhée. Mais on est même dans quel monde? On va voir que, si le temps le permet, n'est-ce pas, sinon vous verrez ça dans l'ouvrage, que même l'archange Michel n'a pas osé insulter le diable. Mais les faits pour faire insulter le diable. Vous pensez qu'ils font ça pour rien? C'est pour vous distraire et vous amener à pécher. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui sont glissés parmi les impies, qui n'ont pas de révérence envers la personne de Dieu. Les gens qui mentent en invoquant le nom de Dieu. Par exemple, quelqu'un prophétise en disant que, c'est un exemple qui est très clair, au nom de Dieu en disant qu'il a dit qu'il doit gagner les élections. Je parle de Tibi Joshua ici. C'est un menteur. Il y a un prophétise en disant que le Sénégal va battre le Cameroun. C'est un menteur. Ce sont des menteurs. Des gens divorcés, remariés. Ils sont incapables d'être fidèles à une seule femme. Incapables. Des faux prophètes. C'est des gens qui aiment des dessous des ceintures. Je dis qu'ils sont les impies, donc des menteurs. Les gens qui mentent en invoquant le nom de Dieu et ils le déshonorent par leur propre vie, par leurs paroles. Billy Graham disait qu'il n'est pas lui-même sûr de son salut, car personne ne connaissait sa vie en secret. On a découvert après qu'il était inscrit dans la franc-maçonnerie au 33e degré. Billy Graham, aujourd'hui, il est un vieillard. Tel on est en privé, tel on doit être en public. Ce que vous êtes quand personne ne vous voit est plus important que ce que vous êtes quand tout le monde vous voit. Parce que Dieu vous voit. Quelqu'un dit à raison, Dieu voit une pierre noire, une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Et c'est Hébreu qui nous dit que nos vies sont comme un livre ouvert aux yeux sur Hébreu 4, verset 12. On ne peut rien cacher à Dieu. C'est pour ça que je dis que ce que vous êtes quand personne ne vous voit est plus important que ce que vous êtes quand tout le monde vous voit. Jean chapitre 3, verset 20. Il disait que ceux qui commettent le mal ne viennent pas à la lumière, car leurs œuvres sont mauvaises. Les fornicateurs, allez ici, vous savez, un jour j'ai été stoppé par les policiers pour un check là au niveau de un contrôle de routine au niveau de la poste, pas la poste, au niveau de l'hôtel de ville. Je leur ai posé une question. Au lieu de me contrôler, voir les postures que vous devez arrêter et mettre dans votre... À l'époque, on appelait ça gentil-car. C'est qu'on appelle le sang payé gentil-car. Ils me disent que, pasteur, dès qu'on les arrête, les coups de fil viennent des personnalités pour qu'on les libère. Parfois, même c'est un procureur qui a parfois c'est tel.
allez là-bas, vous allez voir des gros cylindrés en train de bouger, passer seulement par hasard, des gros cylindrés, des personnalités, des gens qui vont pas les petits pour ceux de 13, 14 ans. Vous voyez, ils font ça quand la nuit. Dernièrement, j'ai porté quelques policiers on appelle ça, Mansell Hotel à Isakam. Ils ont commencé à me raconter les histoires de la nuit. Moi, je ne sors pas la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit. Ils m'ont dit combien de femmes d'un certain rang avec des grosses voitures ils ont trouvé là au niveau de Isakam dans des voitures et les voitures bougeaient comme si elles avaient la vie. N'est-ce pas? Ils les ont arrêtés plusieurs fois. Et évidemment, c'est des grandes femmes, c'est des grandes dames. Les choses se passent la nuit. Les choses terribles se passent la nuit, mes chers frères. Il y a certains hommes qui sont les homosexuels la nuit. Mais le matin, ils deviennent les femmes, les maris des femmes. Donc Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 20 à 21. Jean 3, 20 à 21, il est écrit, car quiconque fait le mal hait la lumière. Oui. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient de la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Celui qui fait le mal aime la nuit. Vous avez couché avec les animaux. Ils aiment souvent ça, c'est les choses la nuit. Ceux qui font les incantations, qui jettent les œufs à la peau centrale. N'est-ce pas? Parfois vous levez le matin, au café, vous trouvez un panier, vous vous dites, mais ça fait quoi au carrefour? Ils ont fait ça la nuit. Les choses terribles. J'ai été témoin un jour, sans ma volonté, d'un trafic de spermatozoïdes. À l'époque, j'habitais l'étage, au bord de la route. Quelqu'un, une grosse cylindrée se garde devant ma maison. Je suis debout là vers 4 heures du matin. Je vois une dame venir avec un paquet dans le plastique. Elle dit voilà ça, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je me dis, mais va un peu, est-ce que j'ai un peu filmé? Est-ce que je dois prendre l'appareil photo pour immortaliser? Justement, il venait de terminer, j'étais là sous mon manguier, là où j'habitais à l'époque, le cage là, le débat sexuel, et la dame enlève le paquet, lui, donc voilà ce que tu voulais. Subitement, ils constatent tous les deux qu'il y a quelqu'un qui regarde par le haut, il était environ 4 heures du matin. Et le monsieur dit, il a demandé sa grosse cylindrée, ils sont partis. Je me suis dit, mais je voulais filmer, peut-être que vous avez filmé, quelqu'un peut te tuer comme ça parce que peut-être que tu le filmes, tu immortalises, et il envoie, vous savez, les règlements de compte donné qu'on a tué le pasteur, telle chose, vous savez ce qui s'est passé, parce que vous êtes mêlé et vous êtes allé filmer ce que vous ne regardez pas. En fait, moi-même, je me suis mis à trembler que je suis témoin. Il y a souvent des gens qu'on a tués parce qu'ils sont témoins de meurtres, ou témoins de choses bizarres. Les gens font des choses terribles la nuit. Je dis, mais terribles la nuit. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas permettre que leurs œuvres soient vues. Jésus et les apôtres vont donc utiliser les mots les plus durs contre les faux prophètes, contre les faux enseignants. Ils vont dire, sont de véritables loups. C'est une affaire de véritables loups. Qu'on soit d'accord ou pas, et c'est donc là que leur combat commence. Certains gens vont dire de nos jours, n'est-ce pas, que les qualificatifs que ces serviteurs de Jésus leur donnent fils d'insulte. Autrement dit, quand on voit les 121 qualificatifs que Jésus et les apôtres donnent des faux prophètes, on va dire que vous les insultez. C'est peut-être votre point de vue, vous allez le dire. Mais Jésus a dit, pour l'apôtre Paul, ce sont des loups, des gens dangereux. Et Jude va nous dire que ces faux gens-là, n'est-ce pas, vivent dans la dissolution. En grec, le mot dissolution, c'est asélédia. Ça signifie ce qui est porté vers le plaisir sexuel. C'est ça que vous allez voir que la plupart des faux prophètes aiment le sexe. Ils vivent dans la dissolution. Ils ont, celui de Van est au énième mariage. Je dis bien énième. L'autre là, on m'a dit que Mirabel nettoie la maison. C'est pas du tout, c'est vrai. Mais il a été accusé d'être allé à Dubaï avec telle femme. Vous avez dû entendre parler de sexe à gauche. Son pasteur qui éjaculait en direct, n'est-ce pas, dans une vidéo. C'est vrai, nous avons la vidéo, Casimir. C'est vrai. Donc, je dis que c'est des gens ils vivent dans une dissolution. Autrement dit, des gens qui prennent plaisir au sexe en dehors du mariage. Ils aiment les petites filles. Ils aiment bien des choses qui incitent au plaisir amoureux, au plaisir sexuel. Tous les faux prophètes d'exception près sont impliqués dans l'un ou l'autre des scandales sexuels. Tu dis presque tous les prophètes, les faux prophètes, ils sont impliqués dans le flirt, la masturbation, la pornographie, le voyeurisme, la fornication, l'homosexualité, la pédophilie, l'adultère. Et très souvent, ils citent mal Romains 8, verset 1. Dans les livres Félaté, il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point. C'est tellement sérieux que j'ai lu ou entendu le pasteur dire qu'ils peuvent commettre la fornication, l'adultère, mentir et voler et quand même aller au ciel parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais quand vous avez une bonne version de la Bible, elle ne s'arrête pas il n'y a pas un point là. Elle va continuer comme la tienne, Casimir, elle va dire,
je reprends le verset. Oui, fait chapitre Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, dans le Christ Jésus, Oui, qui marchent voilà ce qui manque dans la plupart des Bibles. Qui marche non selon, non selon la chair, mais selon les mais selon l'esprit. La version seconde 1910 a coupé cette partie-là. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Autrement dit, pour qu'il y ait un peu de condamnation sur vous, votre vie doit prouver que vous êtes maintenant libéré ou délivré du péché. Votre vie prouve qui vous êtes. D'ailleurs, c'est Jean-Baptiste qui a dit, on reconnaît l'arbre, c'est lui ou Jésus qui a dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Ces impies ne parlent que de la grâce, mais à leur manière. Pour eux, on est sauvé une fois pour toutes, même si on vit comme le diable. On est sauvé, c'est sauvé. Quand bien même on vit mal, on est sous la grâce, on peut fumer, mentir, voler, commettre la fornication, aller en boîte de nuit, consommer les alcools, boire les alcools, insulter, mais quand même aller au ciel. C'est votre ciel, mais pas le ciel de Dieu. Les gens ignorent les passages comme Tite chapitre 2, verset 11 à 15, que tu peux lire. Tite 2, verset 11 à 15, où tu es à 1 Pierre. Tite chapitre 2, verset 11 à 15. Les impies pèsent le pardon des péchés, mais pas l'exigence de la sainteté. Tite 2, 11 à 15, c'est ça? Oui. Tite 2, 11 à 15, il est écrit, car la grâce de Dieu qui procure le salut a été manifestée. Écoutez ce que c'est que la vraie grâce de Dieu, oui. Nous enseignons, Elle nous enseignant en renonçant à l'impiété et au convoitisme mondain. Nous devions vivre sobrement. Oui. Justement. Le mot sobre, je crois bien en grec, c'est mété. Ça signifie ne pas avoir l'esprit souillé par l'alcool. Autrement dit, même pas un verre. Quand on parle de sobre en grec. Nous devions vivre sobrement, oui, justement, oui, et pieusement dans ce présent monde. Voilà la vraie grâce de Dieu. En attendant cette espérance, nous renonçons à la convoitise mondaine. Nous vivons de façon sobre, de façon pieuse. La piété, c'est la vie d'un homme qui craint Dieu, un homme pieux qui met de la révérence pour la chose de Dieu, qui ne pratique plus le péché de façon délibérée. Il faut bien qu'on se comprenne là-dessus. Voilà ce que la vraie grâce de Dieu enseigne. Elle nous enseigne pas de vivre comme vous voulez, et elle nous enseigne également à être saint. Ce n'est pas devenir saint après la mort, ou à être béatifié. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que vous n'avez pas été racheté de votre vaine conduite. Commence au verset 17. C'est le verset 15, ok. Mais comme celui qui vous a appelé, est saint, soyez vous-même saints. Soyez vous-même dans saints. toute votre conduite. Soyez vous-même saints dans toute votre conduite. Oui. Verset 16. Verset 16. Parce qu'il est écrit. Oui. Soyez saints. Soyez saints. Car je suis saint. Vous n'avez pas devenu saint après la mort. Vous n'avez pas béatifié quand nous disait non. Ce sont des histoires. Il est écrit. C'est les vivants qui sont des saints. Et saints parce que Jésus nous a sanctifiés à cause de son sang. Il est écrit. Oui. Il est écrit. Parce qu'il est écrit. Soyez saints. Car je suis saint. Oui. Je continue. Verset 17. Et si vous invoquez pour Père celui qui, sans le respect des autres, si vous invoquez pour Père de chacun, celui qui va juger les œuvres secrètes cachées de chacun de nous, oui. Conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour ici-bas. C'est un ordre. Vous n'avez pas été racheté de votre vaine conduite reçue par la tradition de vos pères avec des choses corruptibles comme argent et or, mais avec le précieux sang de Christ. Ces gens donc, ce que vous faites le pardon, mais sans l'exigence de la sainteté. Pour eux, la foi, c'est dans le cœur. On peut être chrétien et vivre comme on veut. On fera une émission, si Dieu nous accorde le temps et peut-être des moyens de continuer avec notre émission. On fera une émission ici sur l'origine des cheveux des Chinois, pour les femmes mettre sur la tête. Les Rastas aujourd'hui, là, les gens ne pêchent plus contre ça, de peur que l'église ne soit vide. Parce qu'il y a des grandes femmes aux têtes chauves qui couvrent leur tête avec des faux cheveux des Chinois, cheveux des cadavres qui viennent parfois des Indes ou du Vietnam. On ferait tellement des émissions aussi sur ça. Et ça encore, les femmes, quand on fait des émissions dessus, les femmes nous insultent, elles se fâchent. Ils pèsent donc le mensonge en déformant la vérité et en régnant le seul Seigneur, Dieu et Sauveur. N'est-ce pas? Que vous soyez d'accord ou pas, ces gens savent ce qu'ils font. Eux qui sont envoyés par Satan pour détruire les âmes des gens. Ils savent que leur sort est scellé et ils veulent aller en enfer avec autant de gens que possible. Comment quelqu'un peut mentir et ne pas savoir qu'il ment? Comment quelqu'un peut chasser sa femme, n'est-ce pas, après combien de années de mariage et ne pas savoir qu'il a divorcé? Ça, vous croyez à ces choses-là? Que Dieu nous aide. On va lire maintenant le livre on va lire versets 5 à 6 de Jude.
Verset 5 à 6 de Jude. Or, je veux vous rappeler à vous qu'il avait su une fois que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas. Verset 6. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, mais qui ont quitté leur propre demeure. Jude ici, dans son avertissement qu'on a fait pour faire, ceux qui disent que même si vous êtes sauvés, vous vivez comme le diable, Jude leur donne l'exemple des anciens Israélites. Ils sont partis de l'Égypte, mais tous ne sont pas entrés à Canaan. N'est-ce pas? À seulement 12 dans Nombres chapitre 14, verset 10, sont entrés à Canaan. Et l'apôtre Paul répète la même chose dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 10. Il évoque la possibilité que quelqu'un soit racheté par la grâce divine, mais après, il décide lui-même, n'est-ce pas, de rejeter à cause de sa conduite. Pour cela, Paul va parler des anciens Israélites. Il va dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 11, il dit, ils ont été délivrés de l'esclavage. Autrement dit, comme nous, on a été délivrés de l'esclavage du péché et du diable, eux aussi, ils ont été délivrés de l'esclavage des Égyptiens. Verset 1, dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 1. Deuxièmement, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Ils sont animaux ici du baptême du Saint-Esprit et du baptême d'eau. Ils ont eu cette grâce-là à leur époque. Verset 4 à 3 à 4, il est dit, ils ont également mangé la nourriture spirituelle et bu de l'eau qui sortait dans un rocher, du rocher. Et il a dit que ce rocher-là était Christ. Vous connaissez le cantique rose circulaire frappé pour moi. Imaginez-vous chaque jour, lisez un peu le verset 4. Verset 4. 3 à 4, tu veux dire 3 à 4, 1 Corinthiens, d'ici il est écrit. Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, oui, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, oui, car ils buvaient du rocher spirituel. Ils buvaient du rocher spirituel. Ils suivaient. Imaginez-vous un rocher qui marche. Ce rocher était Christ. Imagine-toi un peu, Carmi, un rocher qui marche. Pendant peu de 40 ans, on disait un rocher qui les suivait, et ce rocher-là était Christ. D'ailleurs, nous chantons bien ce cantique. Rocher qui les frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi,
Sur le calvaire, je viens à toi. Quel privilège d'avoir un rocher qui les suivait pendant peu de 40 ans, et ce rocher-là était Christ. Mais la conclusion est triste. Verset 6. Verset 6. 1 Corinthiens, nous sommes en 1 Corinthiens, je crois 10, verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont... On commence au verset 5. Verset 5. Oui. Il est écrit, mais Dieu n'a point pris plaisir Oui. avec plusieurs d'entre eux. Malgré ce privilège, en matière de foi, les privilèges ne suffisent pas. Vous pouvez avoir un pasteur saint, vous êtes un chrétien ou un homme souillé. Le fait d'avoir un pasteur saint, une église où la gens appellent la sainteté, ne fait pas forcément de vous un saint. Le fait d'avoir un mari saint ou une femme sainte, ne fait pas forcément de vous un saint. Les privilèges ne suffisent pas. Vous pouvez m'écouter tous les jours ici, tous les matins à NB1, ne fait pas de vous forcément un chrétien saint. Si vous ne prenez pas l'engagement vous-même de suivre Jésus et de changer. Oui. La suite du verset 5. Car il fut renversé dans le désert. Oui. Or, ces choses-là sont des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas de mauvaises choses, comme ils en convoitaient. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont convoité? Oui. Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Oui. Puis il se le mot boire, dans l'Ancien Testament, le mot là, c'est divertir. En fait, divertir, boire, manger avec des rapports sexuels, on se rapproche, n'est-ce pas, des orgies. Donc ils sont levés, boire et commettre la convoitise. Il y a une complète mort. Oui. Le verset 8 dit, ne commettons point fornication. Oui. Comme quelques-uns d'entre eux. Oui, comme les boines, les passants appellent le mbor, ou le ngobina, ou le concubinage est un péché qui conduit droit en enfer, ou même égalité que l'adultère, le vol, je sais pas. Je dis bien le concubinage, le bien au reste. À la suite du verset 8. Oui. Il y en eut 23 000 qui tombèrent morts en un jour. À cause de quoi? Du péché. Paul nous dit attention, ne vous trompez pas dans votre église en disant que, n'est-ce pas, sauver c'est sauver, nous on veut n'importe comment. Voici des exemples. Et il va donner un autre exemple. Après les Israélites, il va prendre l'exemple des anges. Dieu n'a pas laissé tomber les péchés des anges. Verset 6 de Jude. Tu peux rentrer là-bas, Jude chapitre 1, chapitre 8. Les anges. Ça, c'est Dieu nous avertit, il nous prévient. Après les Israélites qu'on connaît avec Moïse, plusieurs sont tombés dans le désert. En fait, il n'y a que eu 12 qui sont entrés à Canaan. Ah non, même pas 12. Je crois qu'il n'y avait que 2. Oui, Josué et Caleb. Josué et Caleb. Toute la génération avait été jugée dans le désert. Même Moïse n'est pas entré à Canaan. Je ne veux pas dire que Moïse n'était pas sauvé. Moïse était bel et bien sauvé. Mais à cause du peuple, Moïse n'est pas entré à Canaan. Dieu nous dit donc attention. Notre Canaan, c'est le ciel. Amen. Attention. Si vous vivez dans le péché, vous n'entrez pas au ciel, même par magie. Même si on vient faire la messe ou le culte, de votre mort, on vous envoie au ciel à pied, vous n'entrez, on ne flatte pas Dieu. C'est encore une preuve que Dieu n'a que fait du grand nombre. Dieu n'a que fait, il n'y a qu'une seule même s'il n'y a qu'une seule personne qui est sauvée. Autant, peut-être le jour où on prêchera ici un jour sur le temps de Noé. Le monde était plein, il n'y a que 8 qui ont été sauvés. Autant l'autre Sodome et Gomorrhe, le monde était plein, il n'y a que presque une personne. Parce que même lui, je vois que les suivants sont restés à Sodome. Même sa femme, ni sa femme, je veux dire, ni ses enfants, ses filles n'ont été sauvés. Attention. Dieu est très sérieux quand il vous prévient. C'est pour ça que Dieu prend le temps de prévenir chaque homme. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans de désistance, parfois même 100 ans. Afin quand tu meurs, même si c'est la magie, tu ne vois plus jamais en tout ciel, c'est fini. Imaginez-vous, quel homme peut te prévenir pendant 50 ans en répétant la même chose? Moi, quand je te préviens 5-10 fois, 5 fois, c'est que j'ai trop fait. Parfois, une fois, la deuxième fois, j'ai réagi. Je me demande que Dieu m'a donné maintenant un cœur de pasteur. Quand j'étais jeune, je ne prévenais pas les gens. J'étais champion de la discipline, ma Camille. Champion. Dès qu'on dit seulement que quelqu'un a fait telle chose, je dis excommunie ou bien discipline. Mais avec la vie, la maturité, j'ai eu un cœur de père, un cœur de pasteur. Mais Dieu ne vous prévient pas jusqu'à la fin. À un moment, ça va s'arrêter. La grâce de Dieu va s'arrêter, oui. Verset 6 du livre de Chute. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont point gardé leur premier. Il est déjà intéressant de noter ici qu'il y a certains démons donc, qui ont quitté leur propre demeure. Qui sont enchaînés. Et je vous donne une vraie révélation, et déjà un mot révélation. Ces démons-là, selon la Bible, nos révélations, c'est dans la Bible. Ces démons-là ne sont pas, ils sont plus méchants que le diable. C'est pour ça que Dieu les retient enchaînés. Et tout, vers la fin de temps, il va les délivrer.
et la terre va souffrir. Imaginez-vous les démons qui sont les serviteurs de Satan plus méchants que le maître. C'est terrible, n'est-ce pas? Jude, donc, après avoir pris l'exemple d'Israël, il prend l'exemple aussi des anges de Dieu pour nous montrer que Dieu est très saint. Non seulement pas, il n'a pas épargné les Juifs incrédules après la sortie d'Égypte, il n'a pas non plus laissé les anges impunis. Il est question ici des anges et non des hommes. Le mot Nephilim en hébreu, oui, dans Nombre chapitre 14, utilisé pour les fils de Dieu, est le même qu'on retrouve dans Genèse chapitre 6. Donc ça signifie les géants, le mot Nephilim. C'est pas forcément parce que là, les prophètes nous ont enseigné que les démons couchaient avec les hommes pour donner ça aux géants. Le mot là, c'est Nephilim. C'est le même qu'on trouve dans Genèse 6, le même qu'on trouve dans Nombre 14, où les enfants avaient dit que nous étions devant les fils d'Anakim. Ils étaient des géants, le mot là c'est Nephilim. Et devant eux, nous étions comme des sauterelles. Imaginez-vous un homme qui est devant un autre homme comme des sauterelles. Donc, c'est donc très important de savoir ici que le mot, c'est ange. Les anges dessus, donc, ici je vous parle pour dire que les anges ne sont pas, les anges ne se multiplient pas, les espèces se multiplient par espèces, comme il y a des gens qui ont dit que les anges ont couché avec les fils de l'homme pour donner ça à tel ou tel ou tel. Après donc cette mise au point, n'est-ce pas, Jude va continuer, et Jude va nous mettre en garde. Il va rappeler que, tu peux lire le verset de Jude, nous n'avons pas d'un nombre, les anges ont une position d'autorité. On ne peut donc pas insulter, même les anges de ceux qu'on appelle les démons. On ne doit pas les insulter, on ne doit même pas leur manquer, c'est difficile à parler calmer, mais leur manquer du respect. Parce que nous devons respecter, c'est dommage, les autorités, quelle que soit l'autorité qui est devant vous. Dis un peu le verset. Le verset de Jude. Jude, oui, nous à quel niveau? Michel. Oui, allons-y. Oui. Oh, Jude 9. Or, Michel l'archange, lorsqu'il était, je ne sais pas si c'est ça. Oui, allons-y. Or, Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction, mais il dit que le Seigneur te reprenne. Même devant Satan. Nous comprenons ici que les anges dessus ne sont pas déjà libres de leur mouvement tous, bien sûr. Satan et des millions de démons, d'esprits mauvais ou de démons, sont libres et agissent sur la terre. Combien il est étonnant de savoir qu'il y a des démons enchaînés, encore plus méchants que Satan, et les autres, n'est-ce pas, je veux dire, ils sont plus méchants que Satan et les autres. C'est étonnant, n'est-ce pas, Camille, qu'il y a des démons plus. Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Il est d'abord, je nous dis qu'il y a des anges dessus, ou les démons, qui sont enchaînés. C'est à la fin de temps, Dieu va les libérer pour détruire les hommes de la terre. En tout cas, on verra. Allons-y. 2 Pierre 2, c'est ça? Oui. 2 Pierre 2, verset 4. Oui. Car, puisque Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, Oui. mais les a précipités dans l'enfer, Oui. liés avec des chaînes d'obscurité, Oui. et les a livrés pour être gardés en vue du jugement. Les anges, c'est terrible. Les anges de celui qu'on appelle vulgairement les démons, certains sont liés. Et quand est-ce qu'ils vont sortir maintenant, quand on va les libérer? Apocalypse chapitre 8, verset 13. Apocalypse 8. Verset 13, oui. Apocalypse 8, verset 13, il est écrit: Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui devaient encore sonner. Apocalypse 9, verset 1. Apocalypse 9, verset 1. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et les clés du puits de l'abîme lui furent données. Rappelez-vous que Pierre et Jules nous ont dit que ces gens-là sont enchaînés dans l'abîme. Oui. Maintenant, l'autre ange qui descend sur les démons, n'est-ce pas, a la clé, et il va ouvrir maintenant les libérer. Oui. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de ce puits. Et de cette fumée, des locustes se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions en fait, de la terre. Ces esprits-là ont la forme locus et sauterelle. Ils vont se mettre à mordre les gens. D'autres auront la tête de lion et les cheveux de femme. En tout cas, on peut décrire tout ça. Quand ils vont se faire à la fin du temps, ils vont faire du mal à la terre. Ils ne connaissent pas la pitié. Si Dieu n'a donc pas épargné les anges, que va-t-il faire de ces faux prophètes qui égarent des milliers de gens? C'est la question que Jules veut en fait nous poser. Et ensuite, il donne l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Cette ville remplie d'homosexuels, n'est-ce pas?
comment Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 19, verset 5 à 11. Là-bas, tu peux lire cela, même les bébés étaient homosexuels, même les enfants. Tu peux lire cela. Genèse 19, verset 5 à 11. Et Dieu a détruit toute la ville, toutes ces villes-là, à cause de l'homosexualité, la sodomie. On parle de sodomie, n'est-ce pas, quand on dit sodomie, tout rapport sexuel, je vais dire anal, par l'anus. Il y a des gens qui le font. Oui. Genèse 19, 5 à 11. Et Lot, et appelant Lot, il lui dit, où sont les hommes? Où sont les hommes? Peut-être qu'il est mieux que je commence plus haut, parce que la foule, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a tout. Tout le monde avait été corrompu par l'homosexualité dans cette ville-là. Je ne sais pas si c'est quel verset. Hein? Allons-y. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome, et Lot Je veux que tu prennes le verset où toute la ville, je ne sais pas, je ne l'ai pas en tête. Et si tu veux commencer, lorsque toute la ville se lève, c'est pas le verset 3, parce qu'il y a une seconde, un mois de chuter. Mais il expliqua tellement qu'il allait loger chez lui et entrait dans sa maison. Verset 4. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome environnèrent la maison depuis le jeune homme. Depuis le jeune homme jusqu'au vieillard. Jusqu'au vieillard. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire devant tout le peuple ensemble. Tout le peuple, toute une ville de pédés, des gens dont la nuit s'est déchirée par le vice. Oui, Sodome et Gomorrhe, par le mal. Il lui dit, où sont les hommes que nous avons vus ici? Ils ont laissé toutes les belles femmes de Sodome, oui. Fais-les sortir. Pour que nous les connaissions. Alors, Lot, tu peux arrêter là. Sorti. Voilà pourquoi Dieu a puni Sodome et Gomorrhe. Toute une ville, du plus jeune aux vieillards, même les vieillards coulants. Je ne reviens pas sur l'historique, sur le plan archéologique de la ville de Sodome et Gomorrhe, mais les restes sont là aujourd'hui au niveau de la mer morte. Le lieu le plus bas de la terre, n'est-ce pas, où dans cette mer-là, rien ne vit. Rien ne se noie. Rien ne se noie. La mer est complètement salée. C'est là où se situe, je peux me mettre le commentaire ici, aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe. Et certaines personnes disent qu'il y a un semblable statut là-bas qui ressemble à une femme. Et ça leur rappelle la femme de l'autre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour repentir. Il a puni ces deux villes-là. Il a fait pleuvoir du soufre et du sel. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est le lieu le plus salé, je crois, de la terre. Oui, il rejette tous les corps. Et tenez-vous tranquille, le sel de cette zone-là peut, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, non seulement pas nourrir Israël pendant des centaines d'années, peut-être même le monde entier. Le taux de salinité dans cet endroit-là, pour nous rappeler Sodome et Gomorrhe, à cause de quoi? L'homosexualité. Si Dieu ne les a pas épargnés, il ne va pas épargner également les faux prophètes. La comparaison est donc forte. On va s'arrêter là. Je crois que demain, quel que soit le cas, on va pas terminer, mais on va finir, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura encore beaucoup à dire, parce que lundi, on pourra prendre un autre thème. Vous pouvez donc commencer à intervenir. Tout à l'heure, j'ai vu un auditeur qui insistait là. 677 40 47 22. Nous sommes en train de terminer notre enseignement sur les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants. N'est-ce pas? Avec le thème, comment je vais dire ça? Le combat pour la foi authentique. Il y a la sœur Apollinaire, la sœur Kumba qui est là. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Oui. Nous sommes à l'écoute. Ah, oui, merci. Donc on doit se débrouiller, madame Kumba. Merci beaucoup. Je vois que tu ne me salues pas. Ah, tu ne te salues pas. Bonjour, pasteur. Bon courage à ces juges qui nous envoient ce message. Je crois qu'il est presque lu. Il y a Thomas d'Hawaï qui dit « Bonjour, pasteur Franklin, soyez bénis. S'il vous plaît, soutenez-moi dans la prière afin que le Seigneur me guide dans la bonne voie sur le dossier de recrutement militaire que je suis en train de monter. On va y penser, notre cher Thomas depuis Hawaï. 677 40 47 22, vous pouvez maintenant réagir. 677 40 47 22, ou il y a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour. Que le ciel continue de vous accompagner. Merci beaucoup. En direct là maintenant. Pardon? J'ai dit que je suis en train de vous suivre en direct là maintenant. Oui. Je suis Christophe Bolo. Pardon? Je suis Christophe Bolo. Oui, vous appelez d'où? J'appelle de Oyoma Bank. Oyoma Bank. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, pasteur. Merci. Je voulais vous faire état de cette situation qui est assez grave pour moi et qui me fait peur. Je passe le temps à perdre tout ce qui est presque
À faire quoi? À perdre. Oui. Le match, Oui. comme dans deux, après, à peine, c'est que match après, dans laquelle La communication n'est pas assez bonne. Je vais proposer qu'il nous appelle à 9. Oui, est-ce que tu peux nous appeler Alors, pour qu'on puisse mieux le suivre, tout à l'heure, la l'émission va communication. finir dans 5 minutes, la communication n'est pas très bonne. Oui, j'ai mis la région, j'ai refusé. D'accord, on finit dans 5 minutes. Vous pourrez nous rappeler donc à 9 là, on va mieux causer. Merci, pasteur. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Je ne sais pas si on n'est pas connecté sur le forum, est-ce qu'il y a des réactions sur le forum? 677 40 47 22. Vous pouvez réagir. On a le bonjour du DG des éditions Lupopo. Bonjour à toi. Il y a le bonjour de la sœur F. Je vois que c'est tout ce qu'on a comme réaction sur le forum. 677 40 47 22. Vous pouvez nous appeler à ce numéro ou le standard, le 696 28 95 08. 696 28 95 08. Vous avez été édifié par cet enseignement sur les faux prophètes. Nous sommes à terminer. Oui. Je rappelle qu'on a abordé ce thème à la demande des auditeurs. Oui. Nous espérons bien qu'ils ont été bénis par ce thème. Est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce que vous pouvez appeler? Est-ce que vous avez été édifié? Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Il y a un SMS qui arrive. Cet SMS nous vient de Kilikoto, c'est le côté de Bokito. Bonjour pasteur, ça c'est Isidore depuis de Kilikoto, c'est vers Bokito. 677 40 47 22, 696 28 95 le SMS pleuve là, il faut le faire rapidement de peur qu'on ne soit incapable de lire. Good morning pastor, you have said it all, may God bless you, brother Franklin, who is not signed, who wrote the SMS. I don't have that phone number in my phone. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous écoutez Maranatha en direct de NB1 93.8. Nous émettons depuis Bata Mokolo, un média différent. NB1, la différence. Il y a Marie Bernard, il fait seulement des ding-ding. Je crois qu'il voulait intervenir. Il nous appelle de ding-ding. Bonjour à toi du côté de ding-ding. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Je profite pour dire un bonjour, transmettre mon bonjour à ma chère et tante épouse. Je sais qu'elle est écoute. Ah bon. Bonjour à Marie qui nous fait signe du côté de la nouvelle route et Somba. Elle est là pour la retraite. 677 40 47 22, 696 28 95 08. D'ici demain, nous aurons certainement terminé avec cet enseignement. Sur notre grand format. Certainement, je ne sais même pas qui est Eneo, qui est Sonnet, je ne sais même pas. Moi, je sais que nous sommes tellement confus. 677 40 47 22. Il y a cette vidéo aussi qu'on m'envoie. Moi, j'ai envoyé ça 2 fois. La première fois qu'on m'a envoyé ça, j'ai critiqué cela. On dit ici, il y a une foule de près de 2000 à 3000 personnes qui marchent nues. J'ai dit ici, ça, c'est pas un pasteur. On dit que c'est un pasteur suisse ou un pasteur. En fait, moi, je crois que c'est plutôt un groupe de nudistes. Un pasteur peut prendre une rue comme le boulevard Veume et faire marcher les gens nus. Tu as vu la vidéo là. Il y a ici plus de 5000. On m'a déjà envoyé ça 2 ou 3 fois. Non, c'est impossible. Ça, il y a en Europe ce qu'on appelle le club des nudistes, où les gens marchent nus, ils défilent, n'est-ce pas? Ils revendiquent leur état primitif à l'époque de Dada et ils s'accouplent comme les animaux. Ça, c'est pas. J'ai même déjà répondu à cette vidéo. J'ai souvent dit, il faut souvent examiner ces choses-là. Quelqu'un m'avait envoyé, c'est la deuxième, troisième fois. Nous n'avons pas la réalité qu'on a chez le Sambon, c'est Isidore depuis, il m'envoie des versets depuis Kolikoto. Bonjour à toi Isidore, je peux aller tout ce verset-là. Bonjour pasteur, merci pour le thème d'aujourd'hui. Vanessa de Colbison. Bonjour à toi Vanessa. Nous sommes presque vers la fin. Celui-ci dit pour qu'on le rappelle, je ne sais pas. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 687. Nous sommes à la fin de notre émission Carnier. Oui. Rendez-vous demain pour clôturer sur ce thème sur les faux prophètes. Ok. Bon, si quelqu'un veut peut-être une mission où il veut participer, pour le moment nous avons juste 2 personnes qui se sont signalées, qui sont manifestées pour
Oui, pour soutenir notre émission ici. 675 58 21 38 ou alors le 694 61 52 67. Tu peux le prendre doucement. 675 58 21 38 ou alors le 694. Pascal n'est pas revenu, Pascal tout se signalait, mais il n'est pas revenu, c'est dommage. N'est-ce pas? Peut-être qu'il reviendra demain. Bonjour à lui et à toute sa famille. N'est-ce pas? Moi, c'est le pasteur Franklin Yedgar, mon numéro de téléphone, 677 40 47 22. 677 40 47 22. Demain, nous toujours, par la grâce de Dieu, nous serons encore là. Et nous croyons que le Seigneur va continuer à nous soutenir afin que nous serons toujours une bénédiction pour vous. Ceux qui aiment la vérité nous aiment. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean nous écoute. N'est-ce pas? Nous ne venons pas ici pour vous plaire, vous chercher à caresser dans le sang du poil. N'est-ce pas? Nous venons ici pour dire la vérité selon les Écritures. Et quant à vous là-bas, examinez ce que nous disons selon les Écritures. Évidemment, nous sommes ouverts à vos propositions. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone, 677 40 47 22. 677 40 47 22. La technique ce matin, nous avions Jules, Armand. Armand, l'autre nom encore là, tout son nom là. Armand Bazois. Armand Bazois. Que Dieu te bénisse, Armand, et à demain. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.